Et je sais pas si Gorou il est resté, mais si Gorou il est resté, moi je parle avec, hein, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Hein. Donc du coup, Profite. de quoi tu parles avec Golou? Je sais pas, de mon voyage actuel, du fait que je vais aller passer l'épreuve des ailes, de l'île Calen au cas où pour le rassurer, sauf s'il est au courant, du fait que il a rencontré plein de gens ces derniers temps et que la guerre ça restait pas facile. Quoi? L'île Kalen est sur le port démoniaque? Oui, et apparemment elle s'occupe d'enfants. Est-ce que tu veux que j'essaie d'en apprendre plus? Enfin, c'est un peu dangereux pour un esprit d'aller dans le port démoniaque, mais je peux essayer. Je commence à être discret. Et là t'as Makoto d'un air très sérieux qui fait t'es déjà mort, j'ai pas envie que tu meurs une deuxième fois, alors non. Bah, je peux pas mourir une deuxième fois. T'as dit que c'était dangereux. Bon, il se pourrait que sur cette dernière phrase j'ai menti. Mais Oh alors non, et j'ai risqué pas grand chose. Enfin, j'ai un peu mon tort. je peux pas Ah, mais il a pas de Oui, bon stat. plutôt. Genre Makoto maintenant il veut tout faire pour garder Gorou et petite cuillère en vite. C'est genre. Il y a Goro qui va juste rien dire et qui va te hug en mode surprise. Je ship. T'as Makoto qui est un peu surpris qu'il se laisse faire et qu'il le câline en retour, voilà. Du coup, tu es On dit. Fantophilie Fantophile, Esprit-tophile. Esprit-tophile, let's go. Non, mais après, Goro est matériellement présent. Hein. C'est juste qu'il est un peu vaporeux, quoi. Ectoplasmophile. Voilà, Il ectoplasme. n'aurait pas sentir grand chose, quoi. D'ailleurs, entre l'ectoplasme de Golou et les tentacules de son gardien, le terme gluant, il commence à s'habituer, Makoto. Et appétissant, tout ça. Ah mon dieu, laissez Makoto tranquille, surtout que je crois que dans ma tête il a moitié Ace, donc... Hakuna Matata. Pour l'instant, c'est pas magnifique. pour l'instant, c'est juste une amitié. Oui, C'est de la bromance. On le souligne. On ne le dira jamais assez. Soulignons-le. Vous vous rapprochez de plus en plus des gros mammouths. Oui, les mammouths. Et les deux que vous voyez, notamment une qui a une magnifique tente dessus. Comme pour protéger les autres précieux qui sont à l'intérieur. Ok. Précieux. Les œufs précieux à l'intérieur. Un autre à côté qui a juste une plateforme sur laquelle se trouvent des soldats, mais vous n'avez pas à tous les distinguer. Enfin non, d'ailleurs, ceux-là, ils sont tirés par des reines, pas par... Précieux. Et si vous voulez voir L'impression. ailleurs, il va falloir avancer. Attends, juste. Il y a que deux. On est d'accord, il y a que cette tente qui contient le personnel précieux. Le personnel Pour l'instant, précieux. c'est ce que tu Je suis théorises. posé. C'est ce que tu théorises. Donc, on peut théoriser qu'il y a potentiellement de la noblesse. Ah, c'est sûr qu'il y a de la noblesse, mais il y a peut-être Ragnar ou de la famille Ragnar. Bah, priori, tu penses pas qu'il aurait ramené sa famille sur le champ de bataille? Écoute, si je veux se proclamer empereur. Oui, enfin... Non, mais par contre, on peut estimer que c'est l'attente de l'état-major. Ouais, c'est ça. Il y a Manda qui hésite franchement à faire grimpette là-bas. Je pense que ça sent à 100%, donc t'as Makoto qui regarde quand même en biais parce qu'il se rappelle des incidents diplomatiques, tout ça. Ouais. T'as Vanira qui va se rapprocher d'Eldaring et va... Hé, il se casse, ce petit con. Ah oui, il avance, lui. Il t'attend pas. Enfin, tu peux le rattraper, bien sûr, mais... Ah, Il essaie Eh, de attends. t'esquiver. Attends, Vanira, je vais t'aider. Attendez, je viens aussi. Oh putain, C'est Makoto qui a compris qu'il y avait une couille dans le pâté. pauvre Aldaig. oh, arrête de bouger, arrête de bouger. Oui, ah, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Je les suis en restant un peu en arrière. Juste pour être sûr, t'as bien vu mes parents partir dans l'autre côté. Parce qu'il t'intéresse maintenant. Bien sûr, de loin. Ok, c'est pas ce qui m'avait semblé, mais bon, la prochaine fois, je arrêterai de théoriser avec toi parce que je te comprends de moins en moins. Tu m'énerves, Eldaring, tu m'énerves. Je te rassure, c'est réciproque. C'est beau l'amour. Mais à part ça, monsieur a tenté de m'embrasser. Ah, ça va. Tu profites des moments de faiblesse, toi, maintenant. Je croyais que C'est t'étais le au-dessus moment de que je ça. préfère. Tu sais quoi? Oublie que je t'ai parlé. Et elle va suivre Morna. Alors pourquoi tu m'as parlé? Dans un épisode de scène de ménage. C'est ça. Tu entends Non mais vraiment... moi ça m'a... Tu entends vraiment derrière toi le... Alors pourquoi tu m'as parlé? Dit-il en regardant le ciel. Elle voulait juste savoir si ses parents étaient là. Oh mon dieu. Il y a Manda là, du coup, qui marche au rythme des soldats qui sont juste là. En fait, elle reste à cette distance et je vais faire juste un test d'observation pour voir si je vois un truc. Vas-y. Et juste comme ça, Makoto est en train de penser que ça ressemble à ses parents en termes... Ça passe pas.
La seule chose que tu vas voir, c'est les petites crottes qui tombent sur la neige du mammouth. Oh non. Elle voit de la merde. La grande question, c'est est-ce que Morna arrive à esquiver les boosts de mammouth? Oui. Distance. Mais comment On il y sait a... jamais, avec son agilité légendaire. Non, justement, il a une bonne agie. J'ai plus d'agi que d'intelligence. Je sais. Il y a... Bah, du coup, par contre, est-ce que j'ai entendu la scène de ménage à côté? Totalement. Bah, du coup, il y a Morna qui jette un petit coup d'œil à Vanira et qui fait mais... Tu veux que je tienne les chandelles, c'est ça? T'as l'impression que c'est romantique? Ok. Non, certainement pas. Bien. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Rien du tout. Moi, je sais Morna. comment. Attends, j'ai oublié de dire que je les suivais. J'étais en train de jouer avec mes cartes et j'avais pas vu que vous aviez déplacé. Mais moi, je pense que Morna, elle veut regarder ce qu'il y a dans les bidules, là, dans les tentes. Morna. Du coup, il y a les autres guerriers qui te regardent un peu bizarrement, Makoto. Il y a Morna qui vraiment se retient de ce facepalm pour éviter de se faire cramer. Ah bah, c'est trop tard, hein, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est vrai que le meilleur moyen de savoir, c'est pas de poser la question. Puis du coup, j'interpelle un des gardes à côté. Oui. Il y a qui dans la tente? Est-ce qu'on a le droit d'y accéder? Alors déjà, il va rire un petit peu parce qu'il va te dire alors bonne chance pour accéder à une tente sur un mammouth qui est en train de marcher. Deuxièmement, et simplement un commandant qui se repose avec l'un de ses amis. Voilà, t'es contente, Morna? Et parce qu'il t'aime bien et que t'es un général aussi, il va te dire que c'est le commandant Ivar. Bon, bah voilà. Ah oui, on l'a croisé l'autre jour à la taverne. T'as vraiment envie d'aller rejoindre Ivar, Morna? C'est vrai que Non. Morna s'entend très bien avec Ivar. Oui, j'avoue. Pardon, ça c'était un commentaire HRP. Ah bon, bah, c'est dommage parce que t'as Bah oui, mais c'était Simon, c'était pas Hendel. Oui, c'est vrai. T'as Vanilla qui va dire à Morna, tu veux casser la chandelle avec Ivar? Ta gueule. Makoto qui rigole, qui est là. T'as une touche avec Ivar maintenant? Non, il a une touche avec la porte. Il a une touche avec son poing. Ah là là. Bordel, je peux même plus faire du repérage tranquille. T'as Vanilla qui va s'approcher de la tente. Ah Sur le côté, là. non. Là, t'es à côté, oui. Et elle va crier en espérant qu'ils l'entendent. Sauf si Morna m'en empêche, évidemment. Bah, il y a Morna. Ivar! Ta gueule. Ivar! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Morna qui s'éloigne par la gauche. Il y a Il une sort un rousse peu qui sa t'aime tête. bien! De quoi? Il y a une rousse qui t'aime bien! Ah, qu'est-ce que tu racontes? Montre-lui Morna. Elle montre Morna du doigt. Ah, mais j'en peux plus. Moi, je dis ça, mais elle est embêtée qu'Eldaïk soit là et après, elle va emmerder ses potes. Hein? Où ça? Je vois pas de rousse, là. Il arrive vraiment pas à la trouver. En même temps, c'est vrai que Morna faisait du repérage autour de la tente. Hein. On peut se demander Ah. pourquoi. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, elle a essayé de monter dans la tente. Hein. Moi, je dis ça. Ouais. Confirme. Eh ben, qu'elle essaie. Elle arrivera pas. Enfin, sauf si elle peut voler. Elle peut voler? Ouais, t'as volé, ouais. Ah, bon, bah, c'est pas un défi, pardon. Ah, ben, je note que t'es pas intéressé, du coup. Ah, de quoi? Non, attends, reviens. Oh non. Intéressé par quoi, exactement? Pas là. Bah, je sais pas, hein, tout ce que tu veux avec la rousse. Ah putain, là c'est... Ah, la connasse. Quoi, tu veux dire que c'est gratuit? Oh merde. La rousse, ce n'est pas une prostituée. Par contre, elle aime bien être payée, c'est vrai, par contre. C'est littéralement ce que t'as dit. Attends, mais il parle bien ou il parle de moi là? C'est vrai que Morna aime bien être payé. Morna aime Ah, bah, écoute, c'est vrai que j'ai un petit pactole caché quelque part après. Il faudrait que je le dépense un jour. Tu sais quoi? Je vais lui en parler, pour Ouais. voir si ça l'intéresse. Fais donc ça. Morna! Alors il y a littéralement Morna qui est en train de faire du slalom pour éviter de se faire repérer. C'est un peu ça. Petite cuillère qui la bloque ou qui essaye de la bloquer. Je monte par-dessus petite cuillère et hop. Tac. Alors, là, tu vas en chier par contre, parce que je crois que, Oui. vu la taille du crabe argote, Saut de crabe. Ah, Après le saut de mouton et le saut de T'as crabe. ta petite cuillère qui se. Ta gueule, Daniel. apparemment, il est riche. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Non.
Le seul contact physique qu'il aura eu avec moi, c'est mon poing et c'est tout. Oh, ok, attends. Oh non, Ah putain, non! Non, mais ça s'arrête plus. Ça va très très loin là. On va aller très loin, oui. Banda va se tourner vers Makoto, puis elle va lancer un regard ambiant à Elendel en mode au secours. Bon, t'as Makoto qui va être quand même sympa et qui va dire à petite cuillère, va arrêter Vanira s'il te plaît. Petite Du cuillère coup, à ta Elendel, il ignore plaquage! complètement le truc. Puis il demande aux gardes, du coup, moi en tant que membre de l'état-major, pas celui-là d'état-major, mais elle peut me reposer dans cette tente si j'ai Non. envie. Oui, je pense que c'est totalement envisageable. Du coup, j'essaye d'utiliser mon dash pour atteindre la tente. Alors, il n'y a pas besoin parce que le garde va utiliser un code secret à base de sifflement et tout, et t'as une corde qui va juste descendre. Ah, donc elle Mora est pas m'accompagne. intéressée, mais Elendel, par contre. Ah non, mais Elendel, il va juste aller pioncer, hein. Pendant que vous vous chamaillez dans la neige, Alors par contre, Grey va pas pouvoir monter à la corde. Hein. ouais, j'y ai pensé après. Non, je peux surveiller Grey Pour aussi le- avec ça. Grey est certes intelligent, mais il a pas de pouce opposable. Où est-ce que tu t'es mis? Ah d'accord, ok. Pas dans la tente. Oui, mais au seul endroit où tu pouvais pas être. Il s'est mis sur Alors, quelqu'un, je pense. Endel, tu montes à la tente, et en fait, exactement, Ivar n'est pas seul. Non, il n'y a pas une deuxième rousse. Bien. Il y a son copain Albion. Bon, Elendel le connaît pas, donc... Ouais, il le connaît pas. Oh non. T'es sûr Mais que t'es pas par intéressé, contre- Manda, pour aller dans la tente? Par contre, Endel a peut-être un léger, pas trop mal, on va pas dire jusque-là, mais disons qu'il a un masque, quoi. Du Ouais, coup, j'avoue. juste, Manda, t'es toujours pas intéressé pour aller dans la tente? Non. De toute façon, Toi, je suis tu pas peux, sûr que Morna accède aussi facilement qu'Elendel à la tente. Oui. À la base, l'idée c'était de faire du repérage, c'était même pas de rentrer dans. D'ailleurs, Endel, maintenant que tu es en haut de la tente, tu peux voir que en haut de ce deuxième mammouth, Ouais. tu vois que... Enfin, non, c'est pas un mammouth, c'est juste un gros traîneau, en fait. Tu vois une autre seigneur que tu as peut-être déjà vu au champ de bataille. Bah, Asukai, oui. Oui. Puis, Asukai, je l'ai surtout croisé régulièrement dans les réunions de préparation. Exactement. Et un peu en contrebas, sur un autre chariot, tu vois un autre groupe. Où Eldaric, d'ailleurs, est arrivé. Ok. Mais là, pour l'instant, il y a que Endel qui voit parce qu'il a une vue d'ensemble. Et tu vois en effet Ragnar qui est un peu plus loin, sur son propre mammouth personnel, à l'avant du cortège. Il chantonne, c'est moi Simbal, c'est moi le roi. Non, mais c'est l'ambiance. Je veux déjà être le roi. C'est moi Ragnar, c'est moi l'empereur du royaume des fées. Non, pardon. C'est moi Ragnar, c'est moi l'empereur du royaume féerique. C'est mieux au terme de syllabes. Bon, Elendel regarde tout ça, il fixe Albiorn. Rassure-moi, t'es pas un assassin, toi. Bah, évidemment pas, non. Non. Juste un espion d'Ivar. Un espion d'Ivar. Tu lui mets la pression ou pas? Ivar, Ouais. tu me confirmes qu'il fait pas partie de la guilde de Londres, celui-là? Non, évidemment pas. Non, c'est un de mes agents. Bon, en effet, il a 2-3 fois planté sa dague dans la nuque de quelques opposants, mais il est avec moi. Bah, très bien. Du coup, j'enlève mes bottes et je m'allonge sur une paillasse. Tu as eu une info quand même importante. Oui, je l'ai bien noté. Ah putain, de merde, c'est-à-dire que putain, je me suis mis à dos. Oups. C'est Ouais, dommage. Bah non, en vrai, C'est ça dommage. qu'il faut faire, Manda. Hein. Faut aller dans la tente maintenant. Attends. Dommage, non, parce que techniquement, franchement, Albion il l'avait mérité et c'était inévitable. C'est ça. Donc je pense, même en ayant su cette information, je pense que j'en serais venu à la même conclusion. Du coup, juste, il y a une petite cuillère qui essaie de m'arrêter. Oui, il y a une petite cuillère qui essaie de t'arrêter avec ses papas. Avec ses grosses Bah là, pampasses. il est plutôt dos à moi, là. Oui, mais Alors, Oui. je t'apprends qu'un crabe qui est derrière toi, il peut te choper la jambe avec sa pince. En mode, hop, te bouge pas. Sinon, t'as plus de jambes. Elle va juste pas te passer petite cuillère et dire t'inquiète Makoto, je vais pas aller voir Ivar, t'inquiète. t'as Makoto qui est pas sûr de te faire confiance là-dessus. Non mais c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, on se retrouve au bateau, quoi qu'il arrive. Hein. Hop. Enfin, surtout Et, d'abord à la capitale. Je vais faire une petite balade, je reviens. Ok. Et je vais me Du mettre coup, sur juste, le bar, et vous allez me Ah. voir juste partir à l'avant. Ok. il me lâche ou pas du coup D'ailleurs, au passage, quand tu es sur bar, tu es à peu près à la même hauteur que les mammouths. Les mammouths sont quand même plus grands, mais tu peux quand même voir Endel qui fait tranquillement sa sieste.
Chou, j'ai une question que je viens de capter. Petite cuillère, il a grandi, donc sa barre de PV devrait grandir aussi, non? Oui, oui, exactement. Et Ah, mais peut-être surtout- éventuellement sa force. On va mettre, allez, 20 PV. y a un truc quand même, c'est que Morna voit Lendal taper sa meilleure sieste en face de Albiorn. Exactement. Je vais rien dire, mais j'ai une mais Morna a la... Comment dire? À la crosse de son épée qui la démange. Tous une arbalète. Ouais, voilà, exactement. Et puis, elle va en fait, Morna, elle a toujours... Enfin, elle dit qu'elle se baladait, mais en vrai, elle a toujours l'objectif de repérer qui est qui dans toutes les tentes. Et elle va juste, en fait, se balader entre les traîneaux et les mammouths avec les tentes, là, pour essayer pour, en fait, noter qui est dans quelle tente, en fait. Oui. Globalement, c'est ça, son petit manège. Et du coup, level up de petite cuillère effectué. Ok, ouais, merci. Ah, mais j'y pense, Chou. Oui. T'as dit que c'était un traîneau là. Oui, c'est un traîneau. Bah, c'est là que Grey va aller se poser du coup. Ah bah oui. Parfait. Du coup, t'as Sukai qui le regarde en mode... Bah, il est à qui ce loup? T'as Grey qui lui répond. Tu me reconnais pas? Ah, t'es loup de ce jeune à l'impérial? Oui, c'est Grey, c'est moi. Ah oui, pardon, autant pour moi. J'ai pas la... Ouais, c'est vrai que c'est difficile d'oublier un loup qui parle. C'est vrai que je devrais commencer par parler avant de débarquer comme ça. Ouais, ce serait plus civilisé la prochaine fois. Elle lui fait un clin d'œil. Eh, je suis un loup, hein. Et puis il lui rend le clin d'œil. C'est vrai. Ah, qu'est-ce que tu vas faire Ouais, là? c'est vrai que les loups. Pardon. Ben, on était à l'arrière-garde, on a buté des vers des neiges, puis il y a la relève qui est arrivée, Ah, Einar. ah, ok. Donc il nous a dit de venir nous reposer ici. En effet, les vers de neige, c'est sacrément costaud. Puis il y a le patron dans l'autre tente là-bas en face. Ah oui, là-bas, ouais, il se repose. Il se fait vieux le pauvre. Elle va regarder un peu autour d'elle. Dis-moi, Grey, je peux te faire confiance? Bien sûr. Est-ce que Grey est honnête à ce moment-là? Fais-moi un jet de social. Non, 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 d'abord... Non, d'abord... Oui, non. D'abord, dis-moi s'il est honnête. S'il l'est pas, ça sera du social. Oui, non, il est honnête. Disons qu'on a été un peu obligé de participer à cette bataille. Du coup, t'as Grey qui va essayer de lui répondre directement en télépathie. J'ai le mental. J'imagine qu'elle a déjà pas parlé à haute voix là. C'est bon, ça passe. Oui. Du coup, t'as Grey qui s'allonge sur le plancher Oui. avant de se mettre en contact avec Asukai. Ouais. Elle peut me répondre en télépathie normalement. Oui, si tu établis le contact, totalement. Du coup, je lui précise. C'est moi, Grey, j'utilise la télépathie. Je te parle dans ta tête, mais tu peux me répondre de la même façon, tu n'as pas besoin de parler à haute voix. Et évite de trop me fixer pour pas qu'on se rende compte que un truc qui se passe. En gros, histoire de pas trop attirer l'attention sur moi. C'est pour ça que Grey s'est allongé un peu en mode nonchalant, puis qu'il la regarde pas spécialement. Je vois. C'est fort pratique, ce pouvoir. Je ne savais pas que les loups pouvaient être magiciens. Je crois que je suis un cas à part. Eh ben, tu es un vrai élu des dieux, Grey. Si je ne m'abuse, nous prenons la même direction puisque nous nous rendons chez toi. Vu que le ptio là, Makoto, va passer l'épreuve des ailes. Celui avec le trident? Oui, je vois. Je pense que une fois que nous aurons dépassé le château de Ragnar et repris la mer, ce sera plus facile de discuter ouvertement de ce sujet. Oui. D'autant que, malheureusement, je ne pourrai pas retourner à Elbrum pour l'instant. C'est Je fâcheux. suis un petit peu l'otage de Ragnar. L'otage? Oui, il a envoyé des sbires attaquer ma famille et ma jeune nièce, Yuki, a été obligée de fuir. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Un deuil. Clin d'œil, il faut à tout prix que Morna, Vanira et Makoto le sachent, ces infos. Oui. C'est effectivement dommage que tu ne puisses pas aller à Elbrum avec nous. Oui, si j'y retournais, je mettrais en danger ma famille, enfin tout ce qui reste là-bas, quoi.
Quels sont les ordres qu'il t'a donnés? Tout simplement, il veut s'assurer que je sois de ce côté pour prendre le contrôle de l'Empire féerique. Ce qui, je dois avouer, est très mal joué de sa part, car s'il n'avait pas d'abord utilisé cette technique pour me prendre en otage, j'aurais été certainement de ce côté. Effectivement, Aïe, aïe, aïe. très mal vu. Mais Ragnar est quelqu'un de prudent. Et de dangereux également. Ce ne sera pas facile. Oh, dangereux, vu sa position, je n'en doute pas. Prudent aussi. Non, je veux dire qu'il est littéralement dangereux. Il a déjà éliminé tous ses concurrents sur le sol de Fridgar. Il est le maître incontesté, personne n'ose ne le remettre en question. Même Einar, qui est pourtant son ami le plus fidèle. Son ami Alors. ou son ami? Non, ils sont vraiment amis. Ils se considèrent comme frères de sang. Qu'il ne va pas le remettre en cause dans ces conditions-là, j'imagine. Oui, mais même, ils se sont déjà pris le bec plusieurs fois et Ragnar a toujours gagné. Toujours est-il que ceux qui nous accompagnent ont déjà fait un petit tour sur Roctaz. Je vois. Ils connaissent probablement mieux les mœurs locales que nous. Enfin, que le patron et moi, quoi. Ouais, j'imagine. Moi aussi, je vis sur Roctaz, techniquement. Même si je fais partie de la juridiction de Ragnar. À présent, mon fief est à Roctaz. Sous l'épreuve des ailes. C'est moi qui l'organise chaque année. Clin d'œil, clin d'œil. Tu ne vois donc pas d'inconvénient que... Disons plutôt, tu nous donnes l'autorisation d'accéder au site. Je n'en vois pas d'inconvénient. Je laisserai un petit message lorsqu'on sera à Crogivre. Je te donnerai une adresse où tu trouveras un message avec le sceau de ma famille pour qu'il te laisse rentrer. Je te remercie. Combien de membres de ta famille sont retenus en otage? Tous. Ils ne sont pas physiquement pris en otage, mais disons que Ragnar a la possibilité de fondre sur mon fief et de le prendre en quelques heures. Et s'il le fait, ils seront tous morts. Mais, Je vois. mais techniquement, ils sont libres. C'est pour ça que ma Oui. nièce a pu fuir si facilement d'ailleurs. Ouais, et à part une évacuation éclair, Vous pouvez faire ça? nous pourrons y réfléchir une fois sur place. Je vois. Tu comprends que c'est le genre de plan à mettre en œuvre quand on connaît la configuration du terrain. En effet, je déconseillerais de les mettre... enfin, le meilleur endroit pour les protéger, ce serait bien l'épreuve des faits en elle-même, mais étant donné la dangerosité, ça serait aussi les mettre en danger. J'y ai déjà réfléchi. J'en parlerai à nos Pas compagnons. Au patron. Bah, pas trop à Endel, puisqu'il connaît pas Oui, spécialement oui. Roctaz. Il y en a un qui vient de Roctaz. Bah Oui. oui, je t'en ai parlé, celui qui va Oui. passer l'épreuve des Le ailes. jeune trident. Le jeune haut trident. Le jeune trident. Oui, le jeune trident. Le jeune haut trident. Le jeune haut trident. Il me dégage quelque chose d'intéressant. Quelque chose me dit qu'il pourrait la réussir, cette épreuve. Effectivement. D'autant que... Et il se sert un peu de sa tête. Ouais. D'autant que... Et là, tu vois qu'il y a une information qu'il a essayé de te cacher dans sa tête. Si je peux t'aider, je le ferai. Je te remercie, Gray. En gros, Ouais, il lui a dit ça quand il a senti qu'elle avait un blocage. Hein, Oui, mais... mais il va pas forcer. Bon, bah, si tu forces pas. Non, non. Moi je veux savoir. Moi je veux forcer. Ah, bah, t'es pas là. Eh fuck. On parle de moi, je suis même pas là, wesh. J'avoue. Ah, tchoum. Du coup, Gray a bien retenu le prénom de la nièce, Yuki, tout ça. Enfin, le fait que toute sa famille, Asuka, y était prise en Oui. otage. Et elle aurait pu aussi dire qu'elle a envoyé sa... fille... Alors là, par contre, je me rappelle plus ce que c'est. Enfin, Attends. qui c'est. On va dire que c'est sa fille, allez. J'avais pas défini, mais on va dire que c'est sa fille. Elle te précisera également qu'elle a envoyé sa fille, donc Cory, qui t'a cherché sa nièce, et qu'elle l'aurait retrouvée à Rakan, mais qu'elles ne peuvent justement pas bouger de là-bas, tant que Ragnar pèse ses menaces. Question technique. Oui. Elendel, lui, connaît pas la télépathie par pierre de doré d'interposer. Si, depuis le temps, si. Gray a déjà sans doute utilisé cette technique avec Elendel. Et par contre, la télépathie de Gray, elle a portée limitée, non? Non, là c'est suffisamment proche. Oui, mais je veux dire, si
Sinon, on est sur Roctaz et Kaskai, elle est Ah non, 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 non. dans le palais de Ragnar, il n'arrivera pas à communiquer avec. Non, ça aurait été- par contre, si c'est une télépathie druidique, oui, totalement. Mais là, c'est juste la télépathie vers les Pierres de Varias. Mais Là- c'est ça, c'est la télépathie druidique. Est-ce que Elendel en a connaissance ou pas? Oui. Bah oui, il a vu saison première. Oui, bah les Mistouettes. Enfin, bah, non, entre bah, oui, déjà les Mistouettes, mais les Mistouettes, c'est pas druidique. C'est encore autre chose à part, mais Rayleigh l'utilisait. Yes. Télépathie druidique. Oui, je me rappelle de ça. Et après, Elendel ne le maîtrise pas totalement parce qu'il maîtrise pas totalement sa pierre. Et en vrai, Gray pourrait aussi utiliser la télépathie druidique, mais disons qu'il s'est surtout concentré sur juste les paires de Varias par simplicité. Mais avec un peu d'entraînement, il pourrait aussi utiliser ses paires de druides pour ça. C'est pas fermé. Ok, Mais après, oui, parce que pour le coup, Elendel et Grey connaissent pas ces capacités-là chez Vanira. Je crois pas que vous en ayez parlé en présence d'Elendel. Pas mon souvenir. Non, on n'en a pas parlé. Non. Après, en Non. soi, il doit se douter qu'on a des pierres de druide oui. respectivement, donc il peut toujours tenter, Bah, quoi. toi surtout, vu qu'il t'a vu te transformer et transformer, Oui. transformation, c'est clairement. Alors que Pareil, Makoto, Vanira, clairement, il a vu l'électricité sortir d'elle. Makoto, c'est Mais encore un peu Makoto- sombre. Pardon, Quoi excuse-moi. C'était pas là à ta Makoto, place. c'est quoi? Non, c'est un peu sombre. Oui, il sait, bah, il sait il pas a- qu'il a son pouvoir. Bah, il a pas pu l'utiliser depuis C'est ça. longtemps, donc Et oui. puis même, c'est pas un pouvoir Il a- qui se voit facilement. Non, c'est sûr. Mais bon, ça peut se douter si... Enfin, je sais pas. Donc si, enfin, Grey peut tenter la télépathie si c'est ça l'idée, je pense. Quoique... Non, il mais a- en fait, c'est ce que je voulais comprendre, c'est parce qu'en gros, il y a deux formes de télépathie. Il y a la télépathie, on va dire, commune, utilisée par Grey, qui est à base de pierres de Varias. Et il y a la télépathie que vous utilisez entre vous, mais qui nécessite la création d'un lien au préalable, qui elle, par contre, n'a pas de problématique de distance. Non. Grâce aux pierres de druide. Et qui est beaucoup plus pété. Oui, et qui, en fait, Elendel en a connaissance, mais il l'a jamais utilisé. Non. Et Grey, enfin, du coup, Grey en a aussi connaissance, mais il l'a jamais travaillé. Il l'a jamais appliqué. C'est ça. Et en fait, je viens de penser à un truc, peut-être qu'en fait, Gray, il sait quand même pour la pierre de druide de Makoto, ou au moins celle de Goro, parce qu'il a communiqué avec les poissons. Ouais, mais c'était durant la bataille. Oui. Non ouais, bah oui. C'est un truc comme ça, je pense qu'il s'est pas concentré dessus, je pense. Oui, c'est vrai. Et puis Grey, il était à l'arrière, il regardait ce qui se passait, hein, surtout pendant la bataille. Il était pas sur le champ de bataille avec Elendel. Oui, ça... Ah putain, il était pas sur le champ de bataille. Non, il y était pas. Hein. Pour ça qu'il a pu voir Vanira combattre le loup-garou. Ouais, oui. Du coup, fin de la transmission ou une dernière bafouille? Non, pour finir, il va juste répondre à Sky. J'ai déjà entendu parler d'un moyen. Tu as une pierre de druide, je crois. Non, oui, j'en possède une. C'est une seigneur, je m'en doutais un peu si tu veux. Oui, c'est logique. J'ai entendu parler de la possibilité d'établir des contacts télépathiques à très longue distance. Oui. Moi, j'y ai même assisté il y a quelques années de cela en arrière. Mais c'est pour les élus extrêmement doués. Ah, les gens doués travaillent beaucoup en général. Oui. Tu reconnais, Bref, tu reconnais qu'ils sont capables de faire ça? pas pour l'instant, mais je vais en parler avec El Patron. Très bien. Si je trouve un moyen de te contacter sans être pas trop loin, parce que ma télépathie est limitée, Oui. je viendrai te le faire savoir. Je te remercie. Et du coup, oui, fin de la communication. Pfiou. Enfin, sauf si elle rajoute quelque chose, mais Non, non. Elle par regarde, contre, pour le temps que ça a pris. elle regarde les flocons tomber. Et puis t'as Gary qui est en train de bâiller, puis d'être complètement affalé, la tête entre les pattes, Il est tranquille, quoi. Les autres, que et faites-vous? posé. Bon, moi, je marche en causant avec Goro, voilà. c'est tout. Ok. Est-ce que moi j'ai pu repérer où était tout le monde en fait? Tu veux aller voir Ragnar, c'est ça? Je voulais repérer où était la tente de Ragnar si jamais. Tu peux avancer un peu plus, dépasser deux autres mammouths. Bah d'ailleurs en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Ah Eldarig, ça te dit de monter sur Mar? Non merci. Je vais T'es sûr? passer mon tour. Et pourquoi? Parce que... Ah c'est con, Parce je voulais parler de Vanira avec toi, c'est con. Ouais, pour se moquer. Non, pas du tout. Mais bon. Il va pas me mordre. Mais non, il y a pas de merde. Pareil, il est tout gentil. Ouais. Ok. Par où je grimpe?
Bah, je lui indique un endroit où se poser juste derrière moi. Ok. Non, elle est pas là. Et du coup, je vais continuer à avancer en même temps, comme ça, en fait, ça va me permettre de repérer la tente, entre guillemets. Mhm. Et en même temps, je discute avec Dari et je fais bon, dis-moi, ça fait depuis combien de temps que t'as le béguin pour elle? Euh, Si je savais. On était seulement amis à la base. C'est seulement quand elle est partie que je l'ai compris. Elle est partie il y a combien de temps? Ça fait un certain temps maintenant. Quelques mois, je crois. Aïe. Ça se compte plutôt en années. En années, pardon. Ok, quelques années plutôt. Quelques années. J'imagine que vous avez encore du temps à rattraper. Dis-lui ça à elle, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait envie de les rattraper. Chacun fait ses choix. Ouais. J'ai fait les miens, tu as fait certainement les tiens. Et elle En fait tout le cas, sien. Mais en tout cas, tu en as pris un sacré de choix en nous suivant plutôt que ta famille. ah, J'imagine que maintenant tu es revenu. ma famille était plus utile sur le front. Moi, comme tu l'as vu, je ne suis pas un bon guerrier. Effectivement, c'est pas un drame. Tu Ah. peux te des tas de choses autres que guerrier. Ouais, comme quoi. Je sais pas, tu sais faire quoi? Ce petit rire, il veut dire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais rien faire d'autre. Bah écoute, profite du fait que tu sois renié et pour prendre un nouveau départ et trouver quelque chose. Mais peut-être loin des armes, loin de la violence. On verra bien. Ou alors si tu veux, tu peux me suivre dans la voie de mercenaire et je peux t'apprendre les fils du métier. Pourquoi pas. Tu veux vraiment me suivre sur cette voie? J'ai pas dit oui, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Hein. Tu serais prêt à faire les pires choses pour de l'argent. Comme quoi. Tu veux que je te raconte une anecdote qui m'a fait penser à vous deux? Vas-y. Il fut un temps où je travaillais pour un noble. Ouais. Et j'ai travaillé pendant un petit temps pour lui, tu vois. Puis un jour, enfin, les mariages entre aristocrates, tu vois, c'est la même chose que vous, des mariages arrangés. Ouais, je vois le genre. Sa fille a fait la même chose que Vanira et s'est enfuie. Sauf que malheureusement, Vanira, elle est encore en liberté. Moi, sa fille, Tu je l'as l'ai tué traquée. Non, je l'ai capturée. et tu l'as ramené. De force. Ouais. J'imagine que si ta cible était Vanera, tu ne serais plus là pour en parler. Oh, je sais pas, peut-être que je serais morte, c'est vrai. Toujours est-il que ça m'a fait penser à vous deux. Enfin, en tout cas, votre histoire m'a fait penser à celle-ci. Notre histoire. Ah, je sais pas, peut-être que je veux me soulager la conscience en vous parlant de ça. Ah. Enfin, pourquoi Mais- pas. Toi, au moins, tu as bien trouvé un moyen de survivre et d'être en accord avec ce monde. Ou peut-être que ta voix n'est pas plus mal. Peut-être, peut-être pas. C'est, on va dire, une voie assez autodestructrice, on va pas se mentir. Regarde Bar, Bref. avant qu'il devienne ce gros bébé bien mastoc, c'était un chien loup, tout ce qu'il y a de plus basique. Il était mignon et très adorable. Enfin, il est toujours aussi mignon aujourd'hui, mais entre-temps, il a subi une malédiction, tu vois. Hmm. Donc tu as gagné... Donc, tu es en train de me dire que grâce à ton métier de mercenaire, tu as gagné un chien à 3 têtes au lieu d'un chien normal? J'appellerais Non, pas ça une malédiction si j'étais toi. Un chien qui aurait pu se retourner contre moi et qui aurait pu me tuer. Un chien que j'aurais pu devoir tuer pour éviter qu'il me tue. Oui, mais tu l'as élevé. Et il t'a reconnu. Et il ne l'a pas fait. Je lui montre ma lance et je lui fais grâce à ça. Tu peux voir ta lance? C'est une lance qui m'a été donnée pour pouvoir le maîtriser. Il je tend l'aime la pas main. trop. Il tend la main pour essayer de la tenir. Je l'éloigne un peu de lui, je fais. Par contre, je n'aime pas trop m'en séparer. Hmm. C'est ce qui me donne un semblant de maîtrise sur lui. Il examine la lance. Et tu sais, il fait des petits exercices en mode comme s'il allait la lancer très loin. Ok, je vais la reprendre de moi. Tu ne veux pas essayer? Très bien. Sans cette lance, je ne sais pas si je serai en mesure de remaîtriser Bar. Il faudrait peut-être tester pour en être sûr. Avec toi à bord? Pourquoi? Tu te soucies de moi maintenant? Oh, ça va. Tu vas pas me dire que tu refuserais que je me soucie de... Blablabla. Que je ne me soucie pas de toi. Non, mais...
Que vaut la vie d'un mortel face à une élue des dieux? Je suis plus celle qui protège le cul des élus des dieux qu'une élue des dieux. Mais ok. Tu as une lance magique, un chien qui s'est transformé en une bête féroce et que tu arrives à dompter. Tu peux te transformer en ce que j'ai vu tout à l'heure. Marna, tu es une élue des dieux. Ça se voit comme le nez en plein milieu de la figure. Ouais. Bah ils ont choisi la mauvaise pioche. Oh, ils ont précisément choisi la bonne pioche, mais les voies des dieux sont impénétrables. Titre, mais oui. Effectivement, mais peut-être, bref. Tout ça pour dire que bon, bah. C'est un peu bête pour toi, Evanir, parce que je me dis en fait, je n'arrive pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Pourquoi tu prendrais parti pour l'un ou pour l'autre? Tu n'es aucunement tu n'es aucunement obligé de prendre parti. Ah, mais non, ça m'arrange même que je ne sois pas contraint à prendre parti. Parce que tu vois, un des plus gros risques, c'est de prendre parti. C'est vrai? Et je suis en train d'aller sur cette pente. Ah ouais? Et pas pour vous. Pourquoi alors? Si je devais le dire, je serais déjà morte, je pense. Tu vois qu'il Et du coup, il se met à réfléchir. Et du coup, je me mets, tant qu'il réfléchit, je jette juste un œil pour voir si j'aperçois la tente de Ragnar. Ah oui, un peu plus loin, tu vois Ragnar sur son moumoute. Mais il est encore suffisamment loin pour pas qu'il t'entende. Bon, bah au moins, en fait, dans ma tête, je vais me dire j'ai ma cible. C'est ma cible. J'ai ma cible si jamais, mais je vois où est-ce qu'il est si jamais, quoi. Oui. Et en gros, je vais juste m'allonger sur le dos de bar en mode relax, comme si de rien n'était. Et j'ai regardé le derrière qui réfléchit, je fais bah alors, on trouve pas? Tu n'aimes pas Ragnar, c'est ça? Dit-il en chuchotant. Et je vais poser une main sur mon épaule et lui chuchoter à l'oreille. Non, Tu ne fais pas confiance. Pourquoi? parce que le peu de contact que j'ai eu avec des personnes lui faisant l'éloge, je n'en ai vu qu'un être ambitieux. Derrière l'ambition, il peut se cacher plein de choses. Effectivement. Et il y a autre chose qui me fait dire que ce serait une mauvaise idée qu'ils prennent le pouvoir en Roctase. C'est que ce sont deux cultures diamétralement opposées, qui n'ont pas évolué pareil, qui s'apprêtent à être intégrées dans un seul et même empire avec un déséquilibre de force flagrant. Si j'ai bien compris, l'Empire féerique, à l'origine, comprenait également le royaume de Ragnar. Il était soumis à l'autorité de l'empereur des fées de Roctase. Ça devait être certainement une mauvaise période pour les fées de Frigard. Tu leur as posé la question? Jamais demandé. Je pense que ça serait intéressant de le savoir. Oui, ce serait intéressant, j'imagine, mais comment expliquer ça? Les rapports que j'ai eus avec les fées de Frigard me laissent penser qu'elles n'ont pas une bonne opinion des fées de Roctase. L'inverse est sûrement vrai également. Là-bas, c'est sûrement vrai également, mais c'est bien pour ça que je ne soutiendrai jamais un empereur qui voudrait dominer Frigard en venant de Roctase. Tu sais que tu te débrouilles bien en politique? Tu devrais te présenter dans une seigneurie. Ça ira, merci. C'est bien ce que je disais sur le fait d'aller dans la pente du prix parti. Bref, ça pour dire que quand disons, par exemple, tu as un ami qui se retrouve du côté des fées de Roctase ou du côté des fées de Frigard, tu n'as pas tellement envie de soutenir la domination de l'opposé sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il va te regarder avec un regard un peu vide et il a rien compris. Je crains l'arrivée du règne de Ragnar pour les fées de Roctase. D'accord. Parce Ouais. que s'ils les traitent comme si c'était de vulgaires, comme si c'était un peuple faible, alors ils veulent les martyriser. Et si demain un empereur de Roctase devait prendre le pouvoir sur Frigard, certainement qu'il les considérerait comme des moins que rien. Ça a déjà Ah, été ça- le cas. Ça a déjà été le cas Pendant des milliers d'années. pendant des milliers d'années. Mais est-ce que la culture était la même à cette époque? Oui. Ça a toujours été la même. Officiellement, c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. Et Officiellement. Est-ce que c'était deux cultures différentes? Oui, c'est- ça a toujours été deux cultures différentes. À partir du moment où les fées sont arrivés sur Roctase et Friggar,
En fait, au début, c'était une seule culture, mais c'était la culture ancienne des elfes et des nains. Mais après, ils ont été envoyés donc, sur Octaz et Frithgar. Ça, c'est des choses que tu connais par les légendes et Eldarig aussi. En gros, voilà, ils sont arrivés en Frithgar, ils ont développé cette culture-là. Ils sont arrivés à Octaz, ils ont développé cette culture-là. Oui, mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont éloignés petit à petit et que aujourd'hui, C'est ça, mais il y a toujours eu cette, le fait que les fées de Frithgar appartenaient au même royaume, quoi. Oui, mais je veux dire, C'est ça s'éloignait de plus en plus et au final, C'est ça, du coup, Morna sait peut-être pas comment était le règne, mais bon, c'est ça. avec les informations qu'elle a actuellement, Ça elle pue. ne soutient pas un tel règne. Voilà. Voilà. Mais elle pourrait en parler, mais ça changera pas son opinion sur le fait que Oui. Ragnar ne doit pas atteindre le pouvoir à ses yeux en fait. Après, Ou alors sous une autre forme. il y a Eldarig qui dira juste la seule chose que je peux dire, c'est que. Et là, il va regarder les enfants sur le radeau. Aux yeux des enfants, c'est un véritable héros. Et ça, j'avoue que ça me fait l'apprécier un peu. Oui, c'est bien ça le souci. Personne n'ira contre lui. Pas son peuple, en tout cas. Pas son peuple, mais je ne suis pas de son peuple, comme on me l'a si bien rappelé. Je suis sûr qu'on en aurait fait autant si la situation était inversée et que c'était les fées qui étaient venus chez nous. Les Oui. étrangers ne sont jamais bien vus. Surtout dans une culture qui vient d'être ouverte au public récemment. Oui, je peux l'entendre. Et... Surtout quand les étrangers essayent de faire de l'ingérence politique interne. Effectivement. Surtout quand l'étranger en question vient d'un empire où les fées sont littéralement sous protectorat impérial. Dominance. Effectivement, mais je n'ai jamais dit que Morna était une chevalière blanche. Morna, elle fait ce qu'elle veut, elle a un avis, c'est tout. Et du coup, il y a Morna qui va juste faire Eldarig. J'ai pas volonté de prendre la meilleure des décisions, de me battre pour le bien ou le mal, mais pour le coup, là, je pense que c'est... Je pense, en tout cas, que Ragnar ne devrait pas prendre le pouvoir sur Et Eldarig te coupera juste avant que tu termines. En tout cas, le mal, on l'a déjà combattu. Effectivement. Remarque, il y a peut-être un point pour lequel j'accepterais potentiellement de laisser Ragnar prendre le pouvoir en Octaz. Mhm. Tu vois, l'Empire, au Ouais. final, les nains, les elfes, les humains, ils ont quand même une certaine autonomie dans leur gestion par rapport à l'empereur. Plus ou moins, oui. Eh bien, si Ragnar se décide à mettre un roi un peu autonome sur Octaz, peut-être que je serais prêt à tolérer. Et peut-être que c'est exactement son plan. Ça ne ferait qu'inverser la balance juste avant la guerre des fées. Peut-être. Lui, Mais en tant tant que que souverain principal, et un souverain un peu fantoche, enfin, chose qu'il était avant la guerre, qui était juste un souverain fantoche en soi. tant que je n'en saurai pas plus, il restera une cible. Je vois. Que je n'abattrai pas de suite, évidemment. Ouais. Ça peut te rassurer. De toute façon, ici et maintenant, tu serais déjà morte. Effectivement. Bref. Sur ces bonnes paroles, je me repose. Et moi, je vais y aller. Et il saute de barre. Pouf. Et juste avant qu'il saute, je vais faire « Oh, Eldarig au passage, ça reste entre nous. Hein. Mhm. Ouais, bien sûr. Sinon je te tue. Il te fait un clin d'œil et il fait une petite tape-tape sur le cul de Bar. Et Bar va soudainement marcher un peu plus vite. Et arriver au même niveau que le mammouth de Ragnar. Ça c'était pas prévu. Morna, elle se repose, elle en a plus rien à foutre. D'accord. Il y a Ragnar qui va te regarder étonné. D'accord. Tu vois en plus qu'elle dort vraiment là en mode... Oups. Oui, elle fait semblant de dormir. Ouais, voilà. Voilà. Vanira, que fais-tu? Vanira surveille du coin de l'œil Eldarig. Eldarig se cache derrière des tonneaux là. Hop, il est caché. Voilà, tu le vois plus. Je suis pas là. Si tu ne me vois pas, je suis disparu. Genre, elle l'a pas vu se cacher. Non, tu l'as pas vu. Il se cache comme un enfant de 5 ans, ok? Ah non, mais tu sais qu'elle surveille depuis le début, mais... J'ai bien compris, t'inquiète. Mhm. Parce que bon, vu qu'il est pas très doué en termes martial, qu'il se fasse pas buter, quoi. Après, il s'est mis avec les... Si je puis dire, les personnes faibles. Donc je me dis que c'est sa place. Après, ça va. C'est vieux. Après, ça va, il a pu monter sur barre, hein, quand même. Hein.
cette vie. Oui. Quand il réussit ses jets, il peut être utile éventuellement. Mais sinon, non, je pense pas qu'elle va faire grand-chose. Elle va rester dans le coin, là par là. Ok. Du coup, Eldaric, il va chuter à Marie en mode cachez-moi, cachez-moi. Je ne suis pas là, 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 là. Je suis un cactus. C'est quoi un cactus? Aïe, aïe, aïe. Je vous en parlerai. Makoto, est-ce que tu as une C'est dernière Comme un sapin, mais dans le désert. C'est ça. Pardon, je regardais les e-bourses. Non mais ma chérie, ma montre inscrite, il y a des e-bourses dessus. Bon, pardon. Mais là, il y a des mammouthons trop mignons ici. Oui, il y a des mammouths. Mais c'est mieux les e-bourses. Du coup, Makoto Bono, il va juste parler avec Goro et Petite Cuillère et éventuellement, si c'est possible, trouver peut-être ici, un endroit où dormir parce que bon, à un moment donné, Oui, enfin, il y aura une place pour chacun d'entre vous sur un petit Oui. hamout ou un traîneau. Ça va, le trajet va durer plusieurs jours. Peut-être même une bonne semaine. Peut-être même 2, vu que l'armée est vraiment grande. Du coup, vous n'allez pas très vite. bon, voilà. Il y aura cette ellipse pour la prochaine fois où vous arriverez à Crogivre. Et du coup, je pense que c'est une fin de session. Bon, Albion, je vais avoir une mission pour toi. Vous voyez, patron? Il dort bien? Il claque des doigts? Ouais, c'est bon, il dort. Attends, il a dit patron quand même, hein. Ça peut... Non, tu dors. Tu dors. On a dit Ah, tu dodo. C'est ça, tu fais dodo. Oh, les oiseaux! Oh, voilà. Ça fait dodo. C'est ça. Bon, Albion, lorsqu'on arrivera à Crogivre, tu suivras ces aventuriers. Oui. Et tu me raconteras tout ce qui se passe dans leur petite vie. J'ai l'impression qu'ils sont bien plus importants qu'ils en ont l'air. Ouais, j'en ai l'impression aussi. Pas envie qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues pour la suite du plan du patron. Tu dors toujours. Ouais, très bien, chef. Mais j'avoue que je préfère rester à l'écart, donc je vais certainement changer de visage. Ouais, fais comme tu le veux. Fais comme tu le sens. Je te fais confiance. Enfin, tu sais. Oui, je sais pas trop. Bien. Alors pour l'instant, je vais taper une sieste comme lui. Fin de cette page générique. Je suis sûr que c'est un sans visage en fait, l'autre là, Albion. Non. Non. Par contre, c'est con parce que son pouvoir lui permet de changer de visage, mais est-ce qu'il lui permet de changer d'odeur? Oups. Clin d'œil à Morna et à Bar, n'est-ce pas? Et puis à Grey aussi, hein. Oui, et puis à Grey aussi. Non, mais c'est bien chou, il réalise le souhait de Morna d'avoir un casus belli, tu vois. Ajouter aux notes de Grey. Ah non, on peut pas ajouter aux notes, c'est une scène post-générique. C'est vrai. Et c'est dommage, LNDL aura pour fermer. Ah là là. Oh, c'est dommage. C'est dommage que l'agent secret qui suit le groupe risque de se faire cramer à 2 km à cause de la présence de 2 clébards. Pardon, d'un clébard et un loup. Oups. C'est dommage qu'il ne puisse pas repartir certainement vivant parce qu'il ne peut pas. Vous allez pas choper Albion comme ça, je vous rassure. Ça va pas être si simple. Mais, du coup, mais si on le chope, on entend bien que ce sera pas facile, mais si on le chope, Ah bah il est mort. Hein. Ah bah il est mort. Ah bah il est mort. Il est mort à 100%. Hein. Et puis t'inquiète pas qu'Elendel va bien te soutenir là-dedans. Hein. Ça. on entend que Morna attend là. La question est comment vous allez choper, parce que s'il a chopé mais qu'il a rien fait. Ouais, mais c'est bizarre qu'ils nous suivent avec une autre tête. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ben c'est pas vous qui suivez. Ah ah ah. Bah, même si on l'épargne, on va certainement l'attacher et il va pas repartir. Non mais Morna va le défoncer si elle voit qu'on est suivi. Ouais, voilà. Le but d'Albion, ça va pas de se faire repérer par Morna. C'est ça. Se faire repérer, ok, mais pas par Morna. Faudra Vous juste... avez oublié qu'il était Elendel à la base? Oui. Parce que je peux t'assurer qu'il chope un mec qui l'espionne, il le laisse pas vivant en fait. Oui. Surtout un mec qui a un masque. En plus. Ah, d'autant plus, oui. Mais c'est pas la seule raison. Oui. Ça c'est juste, Bah, ça c'est juste côté personnel. C'est personnel le masque. Oui, non mais pour la raison pragmatique que c'est un représentant de l'Empire, s'ils se sont espionnés, t'inquiète pas que l'espion il survit pas. Hein. C'est ça.